La République centrafricaine, située au cœur de l'Afrique, avec une population de 3 895 139 habitants, couvre une superficie de 623 000 km². Elle est couverte par deux types de végétation, la forêt équatoriale au sud-ouest et les savanes sur le reste du territoire. Elle fait partie du bassin du Congo. Les exploitations forestières et minières ainsi que l'agriculture sont les principales activités économiques du pays. La population essentiellement jeune est inégalement repartie sur le territoire avec une concentration sur Bangui, la capitale et ses environs estimés à 31% de la population totale. Il va sans dire qu'une telle concentration est inévitablement source de problèmes environnementaux dont les principales sont tas d'ordures ménagères, sachets en plastique, déboisement des abords de Bangui et de la colline de Bazou-Bangui, colonnes de chariots transportant le bois de chauffe, trous découlant de la fabrication anarchique des briques en terre tout le long du fleuve Ubangui. Cette manière de fabriquer les briques va provoquer à court terme des inondations dans les quartiers situés aux abords du fleuve Ubangui, ainsi que les établissements scolaires tels que École Saint-Charles, UNESCO et le CPI. S'agissant de l'école UNESCO, il y a aussi des problèmes environnementaux sur le plan sanitaire car les élèves traversent le canal avant de rentrer à la maison et se lavent les mains avec de l'eau impropre du canal. La prise en compte du volet environnemental dans les programmes de développement devient une exigence. On assiste à une prise de conscience à tous les niveaux. Les problèmes environnementaux, administration, société civile, secteur privé. Les grands travaux d'assainissement lancés par le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement participent à l'économie nationale. La municipalité de Bangui ainsi que certaines entreprises privées se sont restructurées pour répondre aux exigences de ces grands travaux. Des travaux voient le jour dans divers arrondissements de Bangui pour résoudre les problèmes d'inondation. Ces projets d'assainissement sont réalisés dans le cadre des TIMO, c'est-à-dire des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Cependant, beaucoup reste à faire et les ressources nationales ne permettent pas d'y faire face sur l'ensemble du territoire. Les défis à relever à court et moyen terme consisteront à mettre en place de vastes programmes de reboisement autour de Bangui et des grandes agglomérations, développer des énergies de substitution pour réduire la pression des ménages sur les forêts, développer des structures de traitement des ordures ménagères et des sachets en plastique, mettre en place des vastes programmes de réhabilitation des anciennes mines et carrières, sensibiliser contre les effets néfastes des feux de brousse, etc. Un appel est lancé à tous les partenaires de continuer à aider la République centrafricaine en le soutenant à travers toutes les actions visant la protection de l'environnement.